Bienvenue au lycée agricole d'Aurillac, établissement qui existe depuis 1907, qui est spécialisé dans les conduites d'élevage et de transformation agroalimentaire, qui dispose d'ateliers technologiques de transformation et de valorisation de lait, donc en fromage, et d'un labo viande où on transforme en méthode fermière les viandes issues des élevages, toute espèce, sans sel nitrité, sans conservateur ni exhausteur de goût. Donc la ferme du lycée agricole date de 1907, donc c'est pas tout jeune. Au départ, il y avait des salaires traites, des cochons et des vergers. Aujourd'hui, donc on est en 2021, il y a 55 vaches laitières Primostein, 45 salaires allaitantes sur 175 hectares de surface. Et donc on fait du lait, du fromage, AOP et tout ça en bio depuis 2017. Sur les salaires, on est en système traditionnel pour l'instant, donc en broutard, et puis les mères sont en label rouge. Donc dans notre assolement, on a 15 hectares de céréales qu'on récolte en moisson pour les animaux qui sont mangés sur place, et tout le reste c'est de l'herbe. Donc 25 hectares de prairies temporaires et tous les autres hectares c'est de la prairie permanente, et c'est très important pour nous de travailler cette prairie permanente sans la labourer, hein. C'est toujours la même qui reste chaque année tout le temps. Et du coup ça permet d'avoir une grande biodiversité au sein des prairies. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que c'est que de l'herbe, mais en fait dans une prairie on peut avoir jusqu'à 50 espèces différentes. Et c'est ça qui va donner un goût au lait et un goût au fromage. Et c'est pour ça que chaque fromage de chaque ferme est différent, puisque chaque prairie est différente. Depuis 4 ans, nous avons planté 1000 arbres, dont 300 arbres fourragers. Et l'idée, c'est de faire manger les feuilles d'arbres aux vaches en été, quand il n'y a plus d'herbe et que c'est la sécheresse. On voit qu'en août-septembre, les prairies par chez nous, autour d'Aurillac, sont bien sèches, bien jaunes. Pourtant, les arbres sont magnifiques et c'est le moment où ils peuvent être mangés par les vaches. On ne va pas faire monter les vaches aux arbres, on va tenir les arbres à une taille raisonnable pour que les vaches aillent manger directement sur l'arbre. On va les faire pâturer en 3 dimensions. Donc juste après la traite, le lait part dans la gerle en bois. Il est transformé chaud, c'est-à-dire c'est la chaleur de la vache qui est utilisée dans la transformation. Et il faut 5 jours entre le moment de la traite et le moment où le fromage va descendre en cave à la laiterie. Et en cave, il va rester au minimum 3 mois. Donc le lait ne doit pas être transporté, il est tout de suite transformé. Et c'est pour ça qu'en salaire, c'est une AOP qui est uniquement fermière. C'est pas possible que ce soit une laiterie qui fasse du salaire, ça n'existe pas. Donc pour décrire le lycée, donc le lycée accueille 420 élèves et étudiants. On a des filières scientifiques, générales, technologiques, et puis des BTS en gestion de l'exploitation agricole et en sciences des transformations des aliments. Mais quand on dit lycée agricole, en fait, c'est pas que ça. Il y a aussi une unité de formation d'apprentis en agriculture et en forêt. On a toute la filière forêt jusqu'au BTS. Et puis, c'est aussi un CFPPA, donc c'est les formations pour adultes tout au long de la vie, qui sont surtout focalisées sur la transformation agroalimentaire, fromage et viande, mais aussi tout ce qui est agricole et puis plein d'autres formations courtes ou longues. Cette valorisation de produits en méthode fermière est très importante en tant qu'établissement d'enseignement à construire. Et pour construire cette logique, nous avons donné un nom à notre savoir-faire et à nos produits, donc les montagnards en herbe. Les valeurs de cette marque, c'est une jeunesse en mouvement, tournée vers son avenir et soucieuse de préserver tout simplement cette nature qui nous environne et de respecter cette saisonnalité en termes de valorisation de produits. On a pris soin de passer en bio. Une partie des produits, pour affirmer nos valeurs, nous avons fait le choix d'aller chercher des certifications, notamment dans le bio et en haute valeur environnementale. Avec un souci premier, c'est de créer de la valeur ajoutée aux gestes que pourrait tout simplement mobiliser le producteur ou la productrice qui réaliserait ces produits. Aujourd'hui, c'est un choix tout simplement affirmé. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on veut répondre aux enjeux de demain, il faut qu'on permette à notre territoire de nourrir celui qui mange le produit et aussi celui qui le fait. Nos produits sont disponibles en vente directe, effectivement au sein des ateliers technologiques,
mais aussi au sein de Aurillac Distribution, donc Leclerc, et dans le cadre des alliances locales. Pour nous, c'est très important d'affirmer ce lien entre la production et la distribution, parce que travailler en réseau et travailler ensemble permettra de créer une synergie de réseau, et chaque intermédiaire a sa place dans cette organisation.